Le Xiaomi 14T Pro est sorti il y a quelques semaines maintenant et une partie des nouveautés annoncées concernait l'intelligence artificielle qui arrive sur cette gamme de smartphones et plus généralement sur les smartphones Xiaomi. Alors certaines des fonctions existaient déjà sur d'autres modèles comme la possibilité d'effacer un sujet sur une photo, d'autres fonctions étaient jusqu'à présent réservées au Google Pixel ou au Samsung haut de gamme comme Circle to Search et aujourd'hui on va faire le tour de ces fonctions qui sont maintenant disponibles. Toutes les fonctions sont visibles dans les paramètres, il y a un menu service IA qui est apparu et qui n'était pas là jusqu'à présent, et à l'intérieur on a les différentes applis ou fonctionnalités qui vont être supportées et qu'on va voir aujourd'hui en détail. Alors la première c'est dans l'application Notes qu'on va pouvoir s'en servir, l'application qui comme son nom l'indique permet d'écrire du texte. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée dessus pour vous en parler davantage car elle a bien plus de fonctions que de simplement s'en servir pour faire sa liste de courses. Je vous remets la vidéo en description et maintenant grâce à l'IA on va pouvoir faire des résumés d'un texte, l'utiliser pour refaire la mise en page, vérifier l'orthographe, les erreurs grammaticales ou encore faire une traduction automatique. Pour cela il suffit d'ouvrir une note existante ou d'en créer une nouvelle, appuyer à un endroit où il y a du texte pour faire apparaître la barre d'options où on aura AI, la possibilité d'enregistrer de l'audio, de rajouter une image, de dessiner, etc. Si on appuie donc sur AI, on a clairement indiqué les différentes fonctions. Le résumé peut ensuite être inséré dans la note ou encore remplacer l'original directement si on est satisfait du résultat. Le principe sera le même pour la partie relecture ou la partie mise en page. Ça peut aider sur des notes un petit peu longues et pour la partie traduction, on aura le choix entre 29 langues différentes ou directement depuis l'application, on peut avoir la traduction, la copier ou remplacer l'original. Le niveau semble équivalent à une application classique de traduction, c'est pas non plus parfait, mais ça peut aider à traduire une grande partie et ajuster ensuite pour que ça soit plus proche du langage réel. Comme dit avant, cette appli a pas mal de fonctions qui sont pas forcément très connues, et avec l'IA, ça permet d'en avoir quelques-unes encore plus intéressantes. Si on passe à la fonction AI suivante, ce sera du côté de la galerie, avec la possibilité d'agrandir une image, d'effacer des objets ou des personnes, de certaines photos, ou encore de créer de petits films. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans la galerie photo et d'ouvrir la photo à modifier. On peut ensuite appuyer sur le stylo. Si vous ne voyez rien qui fait référence à l'IA, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et gestion des plugins pour pouvoir télécharger l'éditeur IA. Pour la partie extension, ça se trouve dans la partie rogner et ici on a clairement indiqué extension AI, on va pouvoir choisir différents paramètres, si on veut que ça soit proportionnel, automatique, si on veut un certain aspect, par exemple si vous avez pris une photo au format portrait mais qu'il vous faut la photo au format paysage, on clique ensuite sur démarrer et en quelques secondes ça nous crée une image plus large et je dois dire que le résultat est quand même bien fait. Bien entendu ça dépendra de la scène, si c'est assez simple à recréer ou si ça demande beaucoup d'interprétation et là l'intelligence artificielle peut un petit peu s'emballer ou faire des choses qui ressemblent pas à grand chose. Pour la partie effacer, il faut aller dans la partie portant ce nom et ici par contre il faut activer la fonction Pro pour l'utiliser. Les menus changent de couleur dans ce mode, alors je sais pas pourquoi par défaut ça utilise pas ce mode qui est censé être amélioré et ensuite on peut choisir entre les différentes options pour choisir manuellement ce qu'on souhaite retirer, retirer des lignes, des objets ou des personnes, là aussi forcément ça dépend des cas mais ça semble plutôt bien fonctionner. Pour la partie film, il suffit de sélectionner plusieurs fichiers, photos ou vidéos et d'appuyer sur créativité puis automatique. Ça rajoute un plugin supplémentaire et de là on peut lui demander ce qu'on souhaite et ça va animer les différentes images. On peut mettre de la musique, des filtres, ajuster le montage. C'est quelque chose qu'on doit pouvoir faire aussi sur des applications de montage vidéo comme CapCut par exemple, mais ici c'est intégré au reste et ça facilite l'utilisation. Une autre fonction AI sur cette partie galerie, c'est Portrait AI, c'est sorti en février si je ne me trompe pas au moment de la sortie des Xiaomi 14, et le principe étant d'envoyer tout un tas de photos de soi ou d'une personne à l'IA pour qu'elle puisse ensuite créer des portraits de vous de façon virtuelle dans différentes situations. Bon, je suis pas convaincu de l'intérêt, mais c'est là, il suffit d'aller dans Paramètres et Portrait AI pour avoir le menu correspondant. C'est un plugin qui va venir s'installer là aussi en plus dans la galerie, et il faut envoyer entre 25 et 35 photos de soi pour pouvoir commencer à en générer. Pour la partie magnétophone, on va maintenant avoir une transcription de ce qui a été dit et identifier les différents interlocuteurs, faire une traduction ou encore un résumé de ce qui a été dit, le tout grâce à l'IA. Au début, j'avais pas de différence avec la version précédente, je pouvais juste enregistrer de l'audio mais sans de mention qui soit liée à l'IA, mais en allant dans la partie paramètres, mise à jour d'application système, il y avait une nouvelle version du magnétophone qui était disponible. Et une fois la mise à jour faite, si on ouvre un enregistrement audio, on a maintenant une partie texte de présente. On peut choisir la langue source, il y a 29 langues, c'est a priori les mêmes en fonction des différentes applications, et j'ai fait le test en enregistrant le son d'une vidéo sur le Xiaomi 14T Pro. Le résultat est plutôt bon au niveau de la transcription, et on peut ensuite
ensuite traduire ce texte, refaire une nouvelle transcription, partager l'audio ou le texte, ou même l'enregistrer directement dans Notes. L'autre option, c'est aussi de faire un résumé directement depuis l'appli. Ça permet d'avoir un équivalent de ce qu'on a dans l'application Notes. On peut ensuite le copier ou l'enregistrer directement du format texte. On passe ensuite aux sous-titres AI qui vont permettre de reconnaître et de traduire en direct du texte dans une vidéo pendant un appel par exemple, ou si on regarde quelque chose. Pour ça, un menu dédié dans la partie paramètres, paramètres supplémentaires, sous-titres AI. Ici, on va avoir plus d'explications sur les sous-titres, comment rajouter un menu d'accès rapide dans le panneau de contrôle. On peut choisir si on veut que l'audio source soit celle du système ou du micro, la langue source parmi les 29 langues, la langue cible, la taille du texte et la couleur de l'arrière-plan de la fenêtre. Donc maintenant, si on ouvre une vidéo YouTube par exemple, qui serait en anglais, et qu'on appuie sur le bouton d'accès rapide, on a une fenêtre qui vient se mettre par-dessus, qui va afficher le texte en anglais, en direct, et sa traduction instantanée juste en dessous. On peut changer la taille de la fenêtre, l'ouvrir en grand si on veut voir que le texte, et le copier au passage si on veut le mettre de côté. Alors ça peut être pratique si on l'utilise aussi dans le cadre d'une réunion par exemple, on pourrait très bien activer cette fonctionnalité, avoir la traduction, et en plus ça nous permet d'avoir une transcription au passage, qui est plutôt pas mal. A priori on pourrait aussi pourquoi pas s'en servir comme un outil de traduction, là aussi même sans qu'on ait de la vidéo, vu que c'est censé fonctionner avec le micro. Une fonction assez proche, c'est la partie interprète AI qui va permettre de traduire du texte en temps réel pendant une conversation ou un appel. Pour ça, il y a une icône d'accès rapide et on va pouvoir soit choisir la langue d'entrée et de sortie ou le laisser en automatique. Là, il suffit d'appuyer sur le bouton pour écouter et puis lire automatiquement le texte. Il y a aussi un mode face à face qui permet de par exemple poser le téléphone sur une table et que chaque personne puisse aussi lire ce qui est écrit ou encore appuyer chacun son tour pour l'enregistrement de l'audio. Ici, c'est quelque chose qu'on avait déjà sur les Samsung, donc c'est quelque chose qui est assez connu maintenant et peut-être aussi ça sera intéressant d'utiliser avec le Xiaomi Mix Flip qui va permettre d'avoir l'écran de retour extérieur. Audio pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de traduction. 视里，可以稍微了解一下它在翻译方面是什么样子的。 On a ensuite la fonction Entoré pour rechercher, dont on entend souvent parler dernièrement, vu que Samsung en a beaucoup parlé au lancement de leur série des S24. En restant appuyé sur la barre tout en bas ou le bouton d'accueil, l'écran change et on peut ensuite entourer ce qu'on souhaite rechercher sur l'écran. Ça peut être une image d'un monument, un objet, un plat. C'est le même principe que Google Lens, mais ici on peut s'en servir aussi, pourquoi pas, pour traduire du texte, retrouver une chanson. C'est pratique de temps en temps quand on cherche quelque chose et qu'on peut pas vraiment mettre de mots dessus. Donc c'est quelque chose qu'on a entendu assez souvent parler dernièrement, donc je vais pas forcément trop vous en parler, mais vous voyez que maintenant c'est aussi disponible sur les smartphones Xiaomi. Une autre fonction qui tire parti de l'intelligence artificielle, c'est Google Gemini, l'IA de Google. Alors c'est pas directement une fonction listée comme telle, car ça devrait arriver sur l'ensemble des smartphones récents de la marque, et sur Android j'imagine, car je l'ai aussi sur le Xiaomi 14 depuis un petit moment. Ici, en restant appuyé sur le bouton Power, on va pouvoir lancer l'assistant, ça remplace l'ancien assistant Google qui se lançait avant, et ici on va pouvoir lui parler, lui poser des questions, lui envoyer des images ou du texte. Ça permet donc d'en bénéficier plus facilement et plus rapidement, parce qu'on reste juste appuyé sur le bouton tout simplement. Bonjour, je m'appelle Gemini. Nous sommes sur le point de discuter en direct. Vous pourrez en savoir plus sur des sujets ou des idées complexes, rien qu'en parlant. D'accord, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça fonctionne? Bien sûr, je peux t'expliquer comment ça fonctionne. En gros, je suis un modèle de langage, ce qui signifie que je suis capable de comprendre et de générer du texte. Alors au début, c'était pas toujours évident de trouver les différentes fonctions proposées en fonction des cas, car il fallait faire des mises à jour en plus ou rajouter des plugins en allant dans des sous-menus sans que ça soit clairement indiqué, comme pour la galerie par exemple, et on risque de facilement passer à côté et ne pas s'en servir. Mais une fois qu'on a tout activé comme il faut, c'est assez simple à utiliser. Tout ce qui est traduction ou transcription, forcément le résultat est plus ou moins bon en fonction des cas, mais c'est sympa de voir que ces fonctions arrivent sur d'autres modèles. Pour le moment, elles sont pas toutes disponibles sur le Xiaomi 14, par exemple. J'ai bien la partie sous-titres, mais j'ai pas la partie interprète. J'ai pas encore la partie Cycle to Search. Par contre, j'ai la partie Google Gemini, mais j'imagine que ça devrait pas tarder à arriver sur l'ensemble de la gamme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez encore des questions, laissez-les moi en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.